C'est vraiment un repas du Seigneur. Nous montons à table et nous prenons 2 Rois 4. Nous partons du verset 27 à 36. C'est vraiment un long texte. Nous allons nous arranger par la force de Dieu à le rendre vraiment accessible pour tous. Que tout le monde comprenne ça. On va donc nous livrer à une synthèse vraiment inspirée du Saint-Esprit pour faire asseoir la compréhension de tous. Que quelqu'un qui est là s'en charge de la lecture. Nous lisons dans le livre de 2 Rois 4, le verset 27 jusqu'au verset 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Prions pour la parole. Fais des déclarations te concernant. Il faut savoir recevoir la parole de Dieu.
La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que ta foi dit maintenant? Parce que tu vas avoir l'audience. Quelqu'un qui va rencontrer le chef prépare souvent ses mots. Il ne s'habille pas seulement bien, mais il y a des mots. Parce que ce qui lui amène chez le chef, ce n'est pas l'habillement, c'est des problèmes. Et dès que je vais le rencontrer, je vais lui parler de ça. C'était en même des papiers en main pour ne pas se tromper. Je veux que tu dises, tu fasses la déclaration, que maintenant que je vais écouter la parole, maintenant que je vais rentrer dans le surnaturel, que ceci me soit donné. Que ceci m'arrive, que ce que j'ai tant cherché, maintenant que je rentre en présence du Dieu créateur, que cela me soit donné, que j'accède à la faveur tant cherchée. C'est comme ça qu'on prie pour la parole. Parce que tu es dans sa présence. Nous bénissons ce moment. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'élevons à cette heure. Parce que tu es bon. Tu sais donner à tes enfants ce qu'ils veulent. Tu nous connais même plus que nous-mêmes. Donne-nous la sagesse pour interpréter cette parole. Parce que c'est ta parole. Donne-nous la bonne audition pour comprendre, pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir ce dont nous attendons de toi. Au nom puissant de Jésus, nous contrôlons cette assemblée. Nous contrôlons tous ceux qui nous regardent quelque part. Et ton règne couvre ces lieux. Couvre même l'espace qui nous reçoit. Que chacun soit béni comme l'exige sa foi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclame la parole et prends place. Amen. Amen. Je disais que nous sommes au 3e jour. Donc, c'est le jour d'accomplissement. Ces chiffres-là ne sont pas choisis au hasard. C'est à dessein. C'est une révélation. Donc, ce n'est que normal que tu suives ces orientations. Parce que le spirituel est derrière les signes. Tu ne vois rien. On te donne juste des signes. Et si tu viens manquer un détail, tu restes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Parce que la parole vit. La parole, c'est la vie. La parole n'est jamais passée. Dieu reste. Les personnes changent, passent, meurent. L'évangile est là. En actualité. Donc nous vivons ce que Élisée et ses contemporains ont vécu. La Bible dit Élisée passait chaque fois dans Sunem. C'est une ville. Dans cette ville résidait un couple. Chaque fois qu'Élisée passait, venait travailler dans cette ville. Le cœur d'une femme
n'était pas tranquille. Les conditions dont ce serviteur vivait, conditions dans lesquelles le serviteur vivait, ça n'intéressait pas cette femme. Et un jour, elle a fait la proposition à son mari de construire un endroit bien amélioré, bien propre, où il y aurait toutes les conditions pour mettre à l'aise cet homme de Dieu pour que son travail prospère. Quand quelqu'un dans les bonnes conditions, il est obligé de produire. Donc ils ont assuré à Élisée de bonnes conditions de travail pour s'assurer qu'il y ait production. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et le mari a accepté la proposition de sa femme. Il dit oui, c'est une bonne chose. La femme a dit parce que chaque fois qu'il passe ici, je sens mon cœur vomir. Quelqu'un me dit prends soin de ce monsieur. Je ne sais pourquoi, mais en tout cas, construisons une belle maison pour lui. Un endroit aisé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le mari a donné des moyens. On a appelé des maçons. On a construit ce bon endroit. Pourquoi là-dessus, il y avait de bonnes conditions. Élisée n'avait plus de problème. Quand il partait de là, il avait ses clés. Lui et son serviteur Géasi. C'était devenu leur maison. Chaque fois qu'ils arrivaient dans cette maison, ce que la femme faisait, ça allait déposer la provision, aller arranger la maison, pour s'assurer ici encore que rien ne vienne à lui manquer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, cette femme, on l'appelle femme de distinction. Elle pensait ce que les autres ne pensaient pas. Elle aidait tout le monde. Elle voulait que le travail de Dieu prospère. Elle a fait comme ça chaque fois qu'Élisée et son serviteur arrivaient à Sunem. Élisée, on avait marre. Vous savez, il y a ces biens-là. Si ça dépasse, ça peut un peu t'énerver, ça peut un peu te décourager, ça te gêne. Surtout si tu n'as rien à donner en échange. On a vu des personnes dévier même leur village. Parce qu'ils avaient été informés que celui qui t'a fait du bien est en train d'arriver. Tellement qu'il n'a rien, il préfère fuir. Ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par honte. Mais s'il arrive ici, qu'est-ce que moi je peux le donner? Non, j'évite de leur dire. C'était ce que vivait Élisée. Cette femme m'a vêtu. Cette femme m'a fait manger. Cette femme m'a fait dormir. Elle a même construit une maison spéciale. Rien ne me manque. Non. Je ne peux pas tolérer ça. Elle était seule en train de méditer. C'est alors qu'il va appeler Géasi, son serviteur. Mon serviteur arrive. Vraiment, je suis touché par la gentillesse de cette dame. Mais elle est bénie. Elle a des voitures. Elle a l'argent. Son mari est bien.
qu'est-ce que nous pouvons remettre en échange? Non, c'est toi-même. Tu vois, nous mangeons à satiété, on fait tout ce qu'on peut faire. C'est comme si les parcelles étaient la nôtre. Vraiment, même chez moi, je ne suis pas libre comme ça. Ça me touche. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Tu es ici? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Géasi a réfléchi. Et après il dit oui. Moi je vois. Il y a quelque chose qui manque dans sa maison. Il se dit, mais quoi ça? Il y a tout ici. Il y a le confort. Elle a même des servants. Qu'est-ce qui manque? En tout cas, Élisée n'avait pas vu ça. La complémentarité dans le ministère. C'est une petite leçon. Chef, tu ne vois pas. Tu n'as pas constaté, mon père, depuis que nous sommes arrivés dans cette maison, il y a des servants et des servants. Il y a des voitures. Mais il n'y a pas un enfant. As-tu écouté un bébé pleurer ici? As-tu vu les assiettes se briser ici? As-tu vu cette femme blâmer un enfant ici? Nous êtes oui, tu as raison. En fait, c'est quelque chose de taille. Ok, appelle-la ici. Et Élisée est sorti, appela la femme, la tsunami arrive. Il dit, mon Seigneur, tu m'as appelé? Oui, quelqu'un me dit Amen. Amen. À cette même époque, quand je serai revenu, tu auras un fils. Tu me dis, oh, mon Seigneur, ne te manque pas de moi. Ne te manque pas de moi. Je n'ai plus l'âge. Mon mari aussi. Ça fait longtemps que je connais les hommes. Même avec l'homme avec lequel nous vivons, on a tout fait. On a vu des spécialistes. Ça n'a rien donné. Et nous avons décidé d'oublier l'affaire d'enfant. Il dit non. À cette même période, tu auras un fils. Ok. Comme c'est toi qui parles, je me dois de t'écouter. Élisée a continué son service. La femme aussi a continué son service. Mais à l'époque où Élisée avait dit, cette femme devait enceinte et a donné naissance à elle. Comme Élisée la lui avait dit. La Bible dit l'enfant a grandi. C'était une joie. Une arrivée vraiment bénie dans la maison. Quand vous avez besoin de quelque chose dans la maison, le jour où cette chose viendra dans la maison, vous ne cesserez de la contempler. Je crois que cette femme, ce monsieur, regardait cet enfant et se levait aux orteils des pieds. Oh, le miracle existe. Ce monsieur est bon. On avait raison de construire, de le traiter avec égard. Vraiment le cadeau. C'était leur joie. Un jour, comme c'est un enfant qu'ils ont eu à leur âge vraiment évolué. Donc ils ne voulaient pas se séparer de lui. Surtout le papa. Et ça renforce l'amour de la maison. Papa allait au champ avec ses serviteurs.
Il décida ce jour d'amener le bébé, le garçon. C'était déjà un garçon il pouvait se promener un peu avec. Aujourd'hui, nous irons au champ. Parce qu'il ne voulait pas quitter de ses yeux cet enfant. Ça faisait vraiment leur joie. Imaginez quelque chose que tu as tant convoité et Dieu te bénit un jour. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il l'amena au champ. Donc ils étaient en train de travailler. L'enfant a dit à son père, ma tête, ma tête. Tellement les papas ne veulent pas être embêtés. Le papa instruit à un des serviteurs, ramène ce bébé. Il y a tellement du travail ici. Il ne faut pas qu'il me déconcentre. Il est en train de se plaindre d'un mal de tête. Donc, ramène le bébé à sa mère. Nous, on abandonne la maman. Quelqu'un me dit Amen. Le serviteur prit l'enfant et le ramena à sa maman. Le serviteur est parti. Après le départ du serviteur, la Bible dit la maladie s'aggrava jusqu'au point où la femme a eu l'inspiration que je vais amener l'enfant un peu dans la chambre du prophète. Peut-être que l'onction qui est peut guérir l'enfant. Ça n'a pas marché. On a tout fait. Ça n'a pas marché jusqu'à ce que l'enfant meure. Elle a pris l'enfant, l'a placé dans le lit d'Élisée. Et est allé à la rencontre d'Élisée. Élisée était assis en train de travailler dans l'autre village. Quand il a vu cette femme, de loin, il dit, Élisée l'ayant aperçu, a dit à Géasi, voici cette femme. C'était une femme qui a marqué l'esprit d'Élisée par le service, par la soumission, par l'obéissance, par le respect. Cette personne qui te fait beaucoup du bien finit par marquer ta conscience. Et quand Élisée l'a vue, voici cette femme, va vite la rencontrer. Quelqu'un me dit Amen. Elle ne veut pas s'aligner comme tout le monde. Certainement, elle a un problème. Mais Élisée, Dieu ne m'a pas fait voir ce problème. Dieu me l'a caché. Alors va avant qu'elle n'arrive ici. Il y a un problème. Elle arrive aussi avec l'apparence de quelqu'un, d'une personne qui n'a pas de problème. La maîtrise de soi, c'est le don que Dieu donne aux chrétiens. On ne s'agite pas, quelle que soit la gravité du problème. Voyez-vous, quelqu'un qui laisse son fils mort et qui se déplace. Quelle maîtrise. Elle vient vers Élisée. Elle a dit, je te l'avais dit, que ne me trompe pas. Est-ce que je t'avais demandé un enfant? Pourquoi m'as-tu trompé? Elle savait que l'homme de Dieu avait des miracles. Était un faiseur de miracles. Elle s'est dit, certainement c'était un faux enfant. Je te l'avais dit, mon Seigneur, que ne me trompe pas. Quand je te rendais service, je n'exige rien en retour. Pourquoi m'as-tu fait ça? L'enfant est mort. Je l'ai laissé attendre. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Élisée, voyant le travail qu'il a fait, il a minimisé aussi le problème. Parce qu'il savait qu'il pouvait répondre à cela. Il ne voyait vraiment pas la mort. Il a instruit son serviteur. Il lui a donné son bâton. Il y va avec cette femme. Quand tu seras arrivé dans la chambre haute, tu prendras le bâton, tu le mettras dessus ce corps mort. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et tu verras ce qui arrivera. Mais dorénavant, quand tu seras en route, ne salue personne. Si quelqu'un venait à te saluer, ne réponds pas sa salutation. Toi aussi ne salue personne. Va avec cette femme. Géasi arrive dans la chambre, obéit aux instructions, donc les applique sur le cadavre. Mais il n'y a eu aucun signe. Il rebroussa chemin. La femme a dit, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que la solution me soit donnée. Elle ne tremblait pas. Mais ce qui m'intéresse, elle avait la foi. Quelqu'un me dit Amen. Quand quelqu'un pleure, c'est qu'il n'a pas de foi. Nous pleurons devant le cadavre parce que nous sommes renseignés. Nous sommes convaincus que c'est la mort. C'est fini. Mais elle n'a pas pleuré. Au contraire, elle a dit à Élisée que je ne te quitterai point tant que je n'aurai pas vu clair. Je ne t'ai jamais demandé un enfant. Moi, j'étais tranquille avec mon mari. Tu m'as donné le goût, tu m'as donné le plaisir. Et aujourd'hui, ce que tu as donné est mort. Non. Quelqu'un me dit Amen. Quand Géasi a dit à son chef, à son maître, à son père, que rien n'a marché, Élisée a tout abandonné. Il bon, maintenant on peut partir. Moi-même, je vais aller voir ce cadavre d'enfant. Quand il arriva dans la chambre haute, il chassa tout le monde. Même la femme, même Géasi, il restait dehors. Moi, je vais rentrer. Élisée rentre, voit l'enfant mort étalé sur son lit. Élisée a commencé à prier. Élisée a commencé à prier. La Bible dit qu'il montait dessus le cadavre de l'homme. Il mit son corps sur le corps du cadavre. Sa main sur celle du cadavre. Ses yeux, son nez, sa bouche. Donc il était en face, de manière allongée, sur le corps de cet enfant. Quelqu'un me dit Amen. Il a duré, il a prié. Il a senti qu'il y a eu du feu. Il est descendu du corps. Il s'est rendu compte que l'enfant commençait à se chauffer. Quand il tenait l'enfant, ça chauffait vraiment. Signe de la vie. La Bible dit qu'il alla ça et là en priant. Il a prié. Il parlait à ce problème. Il remonta à souffler, à respirer. Et l'enfant a éternué 7 fois. C'était un grand problème. Il est sorti, il a ouvert la porte de sa chambre.
Élisée était là à la porte. Parce qu'il fallait pas échouer. Cette femme regardait en face. Parce que elle avait dit, je t'ai jamais demandé. Élisée a appelé Géasi. Appelle cette femme. C'est le Sunamite. Et on l'appela. Élisée de ses mains propres. C'est un miracle. Élie a fait même le même miracle aussi. Son père, lui à son tour, il a fait le même miracle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comment est-ce que ce miracle a eu lieu? Quelle est la manière dont Dieu a ressuscité ce bébé? Il a utilisé le corps à corps. Il fallait qu'Élisée vienne au contact. Il fallait que le corps d'Élisée rencontre le corps de ce bébé. On appelait ça le contact. Ou le toucher. Donc le toucher ou le contact est une des possibilités, des procédés, des manières que Dieu a donné aux personnes au point de guérir les malades, de ressusciter. Donc, à travers le contact, il y a un miracle, un transfert. Nous avons vu qu'il a fallu qu'Élisée monte sur le bébé. Il est remonté encore. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il avait prié pardon. Il a prié dans la chambre, mais rien n'allait. Il avait mis certainement ses mains, rien n'a marché. Il a décidé de s'étaler. Le contact ou le toucher, c'est le thème de ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le toucher. Je te dis que ce n'est pas la première fois que nous voyons cela dans la Bible. Isaac vieillissant s'est dit en lui-même, abengi mana liboso. Alors vina moni bambula nange komi komata. Nalingi na kende na lipamboli na yamba na papa nanga Abraham te. Parce que na mabele eza na tina te. Mapamboli eza na tina likolo na mabele. Nalingi na tika yo lipamboli. Yaka ngai na lekisango na yo. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est une des premières fois. Il y en a eu des fois. Mais c'est parmi les premières fois que le contact a commencé. Il a embrassé son fils. Et il a fait des déclarations. La bénédiction est passée. Isaac est resté avec cette bénédiction. Quand vous allez voir, avant la fin de chaque patriarche dans la Bible, il y a la transmission de bénédiction, de grâce. Cela se fait juste par l'embrassade ou l'imposition de Dieu. Nous allons parler du contact. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est un des moyens que Dieu a choisi. Même Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront des malades. Ils s'imposeront. Jésus parle du contact. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le contact, c'est un outil, un procédé que Dieu a mis à notre disposition.
pour guérir les autres, pour faire passer ce qu'il y a en nous, faire ceux qui ont besoin de ce qu'il y a en nous. On peut bénir par la bouche, mais il peut arriver que cela ne marche pas. Il faut toucher. Voilà, on appelle ça aussi le toucher. La rencontre de deux entités. Le livre de Proverbes dit, heureux ceux qui sont deux, parce qu'ils se réchauffent. Le livre parle du contact de deux personnes. C'est productif. Tu es avec moi? Amen. Donc, Jésus l'a fait aussi. Ça n'a pas commencé avec Jésus. Il a juste officialisé ça. Abraham l'a fait, Isaac l'a fait. Déjà, quand les gens signent ou signaient des alliances, il n'y avait pas de paraphère. On pouvait échanger les présents, mais l'important, c'était l'embrassade. Quelque chose de toi venait en moi. Quelque chose de moi partait en toi. C'était le contact. Et on mettait une alliance en place. Même les gens qui se marient, c'est une alliance. Vous avez vu un mariage sans embrassade? Vous pouvez vous réjouir de ça. Vous pouvez acclamer. Mais l'important, c'est qu'il y a eu alliance à travers l'embrassade. C'est un contact. Quelque chose de l'autre vient vers l'autre. C'est ainsi que l'alliance est mise en place. C'est le symbole le plus important. Quand nous venons au mariage, on regarde à la boisson, on regarde à l'argent, on oublie cet accolade. Merci. Ça ne montre pas seulement l'amour, mais ça montre que nous avons signé une alliance. Le maire demandera embrassez-vous. Le directeur à la maison ou au quartier dira la même chose. Le pasteur à l'église dira la même chose. C'est un signe de l'alliance. C'est le contact. Ça s'appelle le contact. Est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons lire ce que Jésus a fait. Juste voir le contact. Marc 5. Nous prenons 25. 25 à 29. Amen. Il fallait toucher et lamba à Yesu. Ayoki Katinaye, le makila, il y a 12 ans. Et si quand on est guéri, on sent. Même si on veut faire semblant que oui, ça marche. Ton cœur te dit non, ça ne marche pas. Quand tu es guéri, ton cœur te rassure. Dès qu'elle a touché, c'est le contact. Elle s'est dit en elle-même que le jour où je toucherai au vêtement de Jésus, je serai guéri. Moi, je n'aurai que besoin du contact. Je n'ai pas besoin qu'il me regarde. Je n'ai pas besoin de me fronter à lui. Juste un bout. Qu'est-ce qui a guéri cette femme? C'est le contact.
Le contact, c'est un moment où il y a transfert. Même Jésus a senti, il a dit à ses disciples, attendez. Alors qu'il était en train de prier sur des personnes, une foule immense l'entourait. Quand cette femme a fini de la toucher, Jésus s'est arrêté. Pendant que cette femme a senti quelque chose, Jésus a arrêté le mouvement. Quelqu'un m'a touché. Le contact, c'est ce moment où quelque chose part d'une personne pour aller vers une autre. Et en Jésus, il y avait la provision. Quelqu'un m'a touché. Même Jésus donne de l'importance au contact. Parce qu'il savait qu'il y a une personne qu'il a touché et qui s'est trouvé guéri. Dis-moi Amen. Amen. Les disciples ont dit, Maître, nous pouvons comprendre que tu es fatigué. C'est normal. Il y a beaucoup de gens ici. Ça chauffe. Il y a des adversaires qui profitent pour mettre les coudes. Tout le monde ne t'aime pas ici. Comment peux-tu dire dans un milieu aussi étouffé que quelqu'un m'a touché? C'est banal. Non, 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 non. Quelqu'un m'a touché. Dis-moi Amen. Amen. Nous parlons du contact. Il faut que quelqu'un comprenne pourquoi le contact. Il y a des gens qui sont malades et qui ne veulent pas qu'on touche à leur tête. Il y a des gens qui sont malades qui ne veulent pas qu'on touche à leur dos. En réalité, quelqu'un qui a un contact riche, qui a l'onction, peut toucher ton corps. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons continuer à lire. Vous avez compris. Luc 13. 11, 13. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. C'est un contact. Jésus a parlé. Cette femme est restée courbée. Il s'est approché de cette femme, a pris sa main, a mis à l'endroit et a déclaré les mots. La femme s'est redressée. Jésus a même dit à la fin que c'est le diable qui tenait cette femme liée durant 18 ans. Il y a des gens qui sont envoûtés depuis qu'ils sont nés. Ils ont besoin du contact. Merci. Quelqu'un avec moi ici? L'importance du contact, c'est qu'il y a des choses pour la puissance qui t'enjette. Quand quelqu'un impose sa main sur toi, une bonne main, ça illumine. Quand tu es malade, les ténèbres sont en toi. Donc spirituellement, tu es dans le noir. Quand la main
onctionné vient se poser sur toi, ça donne la lumière, ça éclaire et toute l'obscurité finit par partir. C'est à partir du moment où tu retrouveras toutes tes capacités, ta forme initiale. Donc les mains, les transferts donnent un nouvel environnement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce sont les techniques que Jésus nous a laissées. Je te laisse citer tout de suite. Je ne veux pas qu'on lise ça. Je dis voici. C'est la parole de Jésus. Voici les miracles. Chaque imposition de main, il y a un miracle. Il y a des miracles. La femme a reçu le miracle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le contact. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. La condition, ce n'est pas l'argent. La condition, c'est croire. Aurait. Auront. C'est une condition. La seule condition, ce n'est pas que tu sois riche. Non. C'est pas que tu sois, je ne sais pas qui. Croire. Ça veut dire que quand tu crois, tu recevras la puissance. Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi, tes mains ne sont plus tes mains. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Oh mon nom. Ils saisiront des serpents. Ils parleront d'une nouvelle langue. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Il a fait ça avant de ressusciter, et là c'est Jésus ressuscité qui continue à nous rassurer sur l'imposition des mains, sur le contact. N'était-il jamais arrivé? Quelqu'un s'est dit lui-même que depuis que je suis avec une telle femme, depuis que je suis avec un tel monsieur, les choses ne marchent plus. Il y a des mauvais contacts. Chaque contact donne. Toi, tu vois que ça n'a pas donné. Chaque contact donne. On a vu les apôtres. Peut-être tu dis non, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Géasi qui a fait ça. Est-ce que le contact est toujours valable? Acte des apôtres veut dire au temps de l'église. C'est le temps actuel. Dans Acte 5, 15-16. Nous sommes en train de voir un miracle. Le problème, c'est le contact. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On ne peut pas diminuer la puissance de Dieu. Non. Dans n'importe quel espace, la puissance de Dieu peut toujours s'exprimer. Moi, je vais lire dans Actes des Apôtres. Question de gagner en temps. Je vais prendre le verset 15. Deux versets, 15 et 16. Non, je commence à 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus.
en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Verset 15, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Comment est-ce qu'ils étaient guéris? Il y avait beaucoup de gens dans cette église. Pierre était en train d'imposer les mains. Les gens guérissaient de leurs malades. Toutes sortes de malades. Au fur et à mesure qu'il imposait les mains sur des personnes, pendant qu'il guérissait, le témoignage de leur guérison appelait d'autres personnes. À tel point que dans la zone où il se trouvait, les gens ne pouvaient plus se contenir dans les ruelles. Il y avait des gens qui voulaient seulement qu'il les impose. Tellement qu'ils étaient nombreux, Pierre ne pouvait pas se promener comme ça. C'était un homme de chair. Il était même fatigué. Ce n'est pas lui qui a instruit aux disciples. Les frères et sœurs ont réfléchi de manière à faire bénéficier aux autres la même grâce. Ils ont regardé à la position du soleil. Le soleil renvoyait l'ombre de Pierre. Ils ont appelé les malades. Ils les ont disposés sous l'ombre. Donc ils n'ont pas eu le contact direct avec Pierre, mais ils ont eu le contact avec l'ombre de Pierre. La Bible dit tous les malades qui étaient venus sous l'ombre de Pierre étaient guéris par le contact à l'ombre de Pierre. C'était son ombre. Même l'ombre de Pierre avait l'onction, avait le Saint-Esprit. Et ceux qui venaient au contact étaient guéris. Donc les gens ne cherchaient plus à voir Pierre, mais les gens cherchaient à venir à son ombre. L'ombre de Pierre a guéri les malades, a ouvert les yeux aux aveugles. Ce n'était pas Jésus. C'est dire que le contact n'est pas fini. Il continue avec la même vigueur, avec la même puissance. C'est le Saint-Esprit. Je suis le Dieu qui te guérit. C'est notre terme. Mais une autre façon de se faire guérir, c'est le contact. Cela n'est pas arrêté, ne s'est pas arrêté avec Pierre. Toujours dans Actes, cette fois-ci 19. Tu es avec moi? Tu sais que ça commence à chauffer. 19. Au point qu'on appliquait sur les malades des lèvres ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades, les maladies les quittaient. Et les esprits malais sortaient. C'est aussi un contact. Ici, ce n'est plus l'ombre du serviteur, mais le mouchoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, tu ne peux pas arrêter le Saint-Esprit.
Quand Dieu active déjà son processus, personne ne peut. Paul était fatigué. Ce n'était plus Pierre. C'est pour dire que hier c'était Paul. Aujourd'hui ça peut être nous. Merci. Paul était fatigué. On ne cessait de lui amener des malades. Il priait. Il mettait les mains. Il guérissait. Il y avait un contact. Mais les disciples ont réfléchi à sa fatigue. C'est une personne qui ne peut pas continuer comme ça. Il y a beaucoup de malades. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils ont réfléchi. Ils ont trouvé les mouchoirs. Ils ont pris les mouchoirs. Parce qu'il y avait sa sueur. Ils sont allés auprès des malades. Ils mettaient ça. Ils mettaient ça. Ils mettaient ça. Tous les malades qui ont reçu le contact des mouchoirs ou des lingettes qu'on venait essuyer sur Paul pour aller mettre là-bas, même les démons sortent. Criant sortant. C'était le contact. Merci, papa. Il peut arriver que tu as parlé, ça n'a pas donné. Élisée a parlé. Il a même envoyé son bâton. Ça n'a pas donné. Mais à la fin, le contact a ramené la fille. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cette femme était tous les jours à l'église. Elle était douce. Elle écoutait les paroles. Les passés sont passés là. Jusqu'au jour où le contact de Jésus l'a fait redresser. C'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église. Parfois, tu as besoin du contact. Et moi-même. Amen. Vous pensez que cette femme-là qui a souffert de la perte du sang a été seulement chez les médecins? Elle avait dû fréquenter d'autres prophètes. Le problème, c'est qu'il n'y avait jamais eu contact. Mais ce jour, quand elle a pensé au contact, je dois toucher. Même si on ne me touche pas, je dois toucher. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moi-même, j'ai expérimenté le contact. Alors que je priais, j'étais vraiment à vive allure. J'étais dans le surnaturel. Le Saint-Esprit m'avait vraiment couvert. Tel qu'aujourd'hui. Merci. Oh, il y avait une de mes filles qui souffrait de l'écoulement du sang. Toi, tu connaissais la sœur Ève. Elle était ma protocole. Elle était même devenue la caissière. Elle souffrait de l'écoulement du sang. Moi, je ne savais pas. Comme Jésus ne savait pas la cause. Mais j'avais l'idée de l'imposer les mains. Je ne savais pas de quoi elle souffrait. Pendant que j'avançais pour imposer ma main sur elle, or dans son cœur, elle attendait cette main. Donc elle était inspirée. Donc elle avait la foi.
Le contact ne peut marcher que sur les gens qui attendent le contact. Moi, j'avais un frère avec qui on travaillait le jour de mon mariage. Il m'aimait vraiment. J'étais chef de service en ce moment-là. Lui aussi était chef de service. Ils sont venus jusqu'à l'église. Mais lui, quand il arrive, il n'entre pas dans l'église. Tellement qu'il y avait beaucoup de gens, mon œil il est localisé de l'autre côté. J'étais surpris qu'il m'aimait bien, il ne voulait pas rentrer dans l'église. Je lui ai demandé après, il me dit, je ne rentre jamais dans les églises parce que j'ai des totems. Il y a des gens comme ça qui ne veulent pas donner leur tête. Ce qui connaît la puissance du contact. Cette fille connaissait la puissance du contact. Quand je venais, elle était disposée. Elle m'attendait. Parce qu'après, c'est ce qu'elle m'a dit. Le contact guérit. Le contact délivre. Le contact rétablit. Le contact te met hors de radar satanique. Le contact ramène à la vie. Il y a des gens qui sont dans leur corps sous l'aspect physique. Vous voyez, vous croyez que c'est un tel, mais il y a longtemps qu'il était tué. C'était pas des morts vivants. Ils sont avec nous, on connaît leur maison, ils mangent comme nous, ils dorment comme nous, mais ils sont morts. Le contact ramène ces personnes. C'est-à-dire des gens qui sont sous le programme du diable. Est-ce qu'un cabri attaché à la corde peut faire son programme? C'est déjà un cabri mort. Il y a des gens comme ça. Le contact vous brisera. C'est pourquoi la Bible dit l'onction. C'est quelqu'un qui était sous la corde, il reçoit le contact et le fil se donne. C'est le diable qui te fait éviter le contact parce qu'il sait, il a mis sous ton cou un jour. Il sait que le contact te fera sortir. J'arrivais, elle avançait. En tout cas, ce jour, même moi, j'ai senti, oh, quelle position. Celui qui a le contact, sans la motivation de celui qui veut recevoir la il sait que lui il est vraiment malade. Il sait qu'il a vraiment le besoin. Mais je me dois de lâcher quelque chose. Ça sort. La mer, c'est l'aéroport. La mer, c'est un aérogare. La mer, c'est la gare. Ça sort ici. La bouche donne les instructions et ça sort. Quelqu'un peut te maudire par une salutation. Le poison sort ici. Quand il parle, il te détruit. Je te parle du contact. Comme
quand j'ai imposé ma main sur elle, elle est repartie tomber. Elle se relève. Elle revient. Je n'ai pas compris cette attitude. Je réimpose la main. Elle repart et va tomber. J'avais même peur qu'elle se fasse briser le dos parce qu'il y avait des demi-fers qu'on avait coupés dans l'église. Elle est revenue 3 fois de suite. J'ai continué le service. Je ne me suis plus occupé d'elle. Pour moi, c'est fini. Elle s'allongeait là. Donc moi, je n'ai pas dit pour que quelqu'un guérisse, il faut qu'il tombe. C'est cette attitude qui permet aux autres pasteurs de pousser les enfants de l'église. Ça, c'est la sorcellerie. On n'a pas besoin de pousser quelqu'un. Quelqu'un peut rester debout, mais il est guéri. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est même le pasteur qui impose les mains. Comment non, c'est pas ça. Ça, c'est la sorcellerie. Dans l'église. Moninga dit molimo, il faut pas fabriquer molimo. Non. Est-ce que tu es avec moi? Entre parenthèses. Nous sommes dans le contact. Toucher une personne, transférer une grâce, ça dépend de celle qui reçoit. Nous sommes des faiseurs de miracles. Toi qui reçois, tu peux te faire un miracle. Cette femme a fait un miracle sur soi. Jésus n'a jamais déclaré le mot, mais elle fabriquait son miracle. Si je viens toucher, si je viens contacter, mon sang va s'arrêter. Toi qui attends la mer, toi qui attends l'imposition, tu peux te fabriquer un miracle. C'est la foi. Merci. Elle va quelque part dans les toilettes. À la fin du service, quand nous étions en réunion, elle me dit, papa, je veux témoigner. Directement ici avec toi. Il y a un problème. Elle me dit, oui, papa, il y a vraiment un problème. Moi, je règle depuis longtemps. Les règles ne finissent pas. J'ai honte de te parler comme ça, mais moi, je dois te le dire. Oh, mais le corps, c'est Dieu qui l'a fait. Tu peux parler de toutes choses. Parle. Tu n'as jamais été à l'hôpital chez un médecin. Parfois, c'est un médecin homme. Il t'expose, il te fait le toucher. Mais là, tu ne fais que parler. Parle. J'ai les règles depuis longtemps. Le mensonge, c'est des cailloux. Quand ça sort, j'ai plus envie de manger. Je ne viens pas. Est-ce que vous ne remarquez pas que souvent je suis un peu pâle? Je suis sombre, c'est vrai. Il arrive des moments où je ne viens pas. Je dis oui, je pense que c'est la maladie. C'est pas la maladie. C'est mon sang qui ne s'arrête pas. Je dis, et alors? Qu'est-ce que ton sang a fait? Il dit, voilà, tu n'as pas remarqué ma position. Quand tu imposais les mains, tu n'as pas vu ma précision. J'attendais quelque chose. Et cela m'est arrivé. Mon sang s'est arrêté.
Tu as vu que je suis allé aux toilettes. Je suis allé regarder. J'ai enlevé tous les gardes. Je suis libre. Même moi, ça m'a convaincu que le contact est une puissance qui part de celui qui impose la main vers celui qui reçoit les mains. Merci, papa. Moi, je vous ai parlé d'une fille. Une fille encore. Qui priait avec moi. Ce jour-là, je n'étais pas arrivé à l'église. Elle a répondu à une invitation d'une église sœur. Elle est allée là-bas. Le pasteur de là-bas lui a imposé les mains. Elle s'est retrouvée avec lui. Le pasteur s'est déchargé sur sa fille de l'église qu'il avait invitée. Ramène-lui à la maison. Je ne sais pas s'il connaissait, s'il était conscient ou pas. On va à l'hôpital, on trouve toujours le palu. La malchanceuse de toutes les maladies. Plus, et ça rend quelqu'un aveugle. Après seulement le séminaire. On m'appelle à l'hôpital. J'étais parti avec le défunt Copel, paix à son âme. Parce que là-bas, j'étais le berger, il fallait qu'il m'accompagne. Allons voir cette sœur, paix à son âme. Dès qu'on arrive, sa mère était furieuse. Dès qu'on annonçait que le pasteur est arrivé, elle voulait m'étrangler parce qu'elle savait que sa fille est devenue aveugle dans une église. Je ne dis pas que l'église était mauvaise. Je dis juste ce que j'avais constaté. Je ne connaissais pas le nom de l'église. Mais je sais qu'elle avait répondu à une invitation. Quand j'arrive, je parle. La mère monte. Pas de pasteur ici. Tu viens pour ajouter l'aveugle. Quand la fille a écouté ma voix, non, Tika et Papa Nabiso, l'église nga la sambe la wana mosusu. Quand je priais, la mère l'a regardé ailleurs. Elle ne s'attendait pas vraiment à un bon résultat. Elle en avait marre. J'arrive, j'ai demandé. Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu réponds aux invitations comme ça? Il fallait m'attendre. Je suis une personne. Je peux tomber malade. Je peux être fatigué. Alors, j'ai imposé mes mains. J'ai prié. Quand j'ai fini, elle a dit Amen. Je lui ouvre tes yeux. Elle a dit ah, je vois. Papa c'était le contact. Je te parle aujourd'hui de la puissance de l'imposition de main. Nous avons parcouru les moments du contact. C'est juste t'amener à accepter. Il faut croire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Croire au toucher. Ce n'est pas moi. En réalité, nous sommes déjà guéris. Jésus l'a dit à la croix que tout est accompli. Spirituellement, nous vivons comme des personnes qui mangent gratuitement et quelqu'un d'autre paye les factures. Jésus paye ta facture. Il a déjà
déjà payé la facture. Notre problème, c'est rentrer au restaurant, manger. Mais pour arriver là-bas, il faut croire. Croire que quelqu'un est mort pour moi. Croire que par ses meurtrissures, je suis guéri. Il y a longtemps que tu es guéri. Le diable connaît ça. Quand tu viens à lui pour la guérison, il te demande de l'argent. Avec Jésus, c'est gratuit. Parce qu'il avait déjà payé le traitement. Il a payé le traitement. Quelle que soit la maladie. Merci. Et le moyen par lequel nous devons nous guérir, il a dit, ceux qui auront cru que moi je suis mort pour eux, que mon sang a coulé pour leur guérison, et que vous les imposez simplement les mains. C'est fini. C'est pourquoi on demande de croire. La maladie là, c'est une phase. C'est une ruse du diable. Il y a longtemps que tu avais été guéri. Nous accomplissons juste l'ordre. Il dit pour le faire, imposer les mains. Je vais imposer les mains aujourd'hui. Merci. Le contact. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, ce sont des malades. Ils ont besoin de l'imposition. Tu es avec moi? C'est le contact. Si tu as peur, tu peux rester. Si tu es bien, tu peux rester. Jésus l'a même dit, je ne suis pas venu pour les bonnes personnes. Une personne qui croit, qui se dit en elle-même, est-ce qu'il ne faut pas organiser l'imposition des mains? Moi, j'en ai vraiment besoin. Comme cette femme qui a fabriqué son miracle. Elle-même, aucun serviteur ne l'a prêché. Elle connaissait l'importance du toucher. Et elle s'est dit, ce jour-là, si je peux avoir la grâce que quelqu'un me touche, ou que je touche Jésus, ma maladie là s'arrête. Tu as la grâce. Aujourd'hui, on organise le toucher. Merci. Alléluia. Par le toucher, même les dons apparaissent. C'est l'arrosoir. Il y a le feu qui rentre. Il y a la lumière qui rentre. Il y a les perfusions qui rentrent. Il y a les comprimés qui rentrent. Il y a même des opérations qui rentrent. Quand on fait l'imposition, à condition que tu saches, que tu crois, que tu es déjà guéri. Je veux que tu te lèves maintenant. Nous déclarons, Dieu confirme. C'est le rôle des serviteurs. Déclarer. Et la confirmation vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, écoute ces serviteurs. Tu réussiras. Qu'il est derrière leurs paroles pour les confirmer. J'aurais besoin de tous ceux qui sont malades.